Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Toujours un plaisir de partager l'évangile selon Coco. Merci de vos partages, merci de vos commentaires. Et je peux vous dire que vos partages ne sont pas vains parce que j'ai des retours où certaines personnes qui devaient être touchées ont été touchées et ont reçu la parole. Continuons donc à faire cette chaîne et continuez à commenter parce que ça rend l'échange beaucoup plus vivant. Je vous en remercie et soyez-en tous bien bénis. Aujourd'hui, je voulais vous partager Jean 5, verset 6. Et je peux vous dire que même le verset 5 est super extraordinaire parce que ça vous met bien dans le contexte. C'est l'histoire d'un homme qui est à la porte des brebis, malade depuis 38 ans, et il attend l'eau frissole parce qu'un ange vient plonger dans l'eau et la première personne est guérie. Voilà. Et lui, il n'y a personne pour le jeter à l'eau, il n'y a personne pour l'aider. 38 ans qu'il est là. Et voici, Jésus arrive, il va à la porte des brebis, Bethsaida en hébreu pour faire mon savant, mais l'évangile c'est pas un truc de savant, non, c'est un truc tout simple. Jésus était simple, il ne se compliquait pas la vie. Et que dit donc ce verset? Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, 38 ans, effectivement c'est longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Mais je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu as déjà été malade une semaine, 15 jours, moi-même qui ai eu un cancer, je peux vous dire que j'étais malade un bon moment, hein, eh bien, franchement, veux-tu être guéri? Mais c'est une évidence même. Je me demande, on pourrait se demander pourquoi Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même sur cette terre, pose cette question. Veux-tu être guéri? Mais bien sûr, Seigneur, qui veut être guéri. Eh bien non, notre Seigneur, il pose la question parce que notre Seigneur, il ne fait pas d'intrusion dans ta vie. Il te demande ton autorisation. Il te demande si tu veux. Tu n'es pas obligé de vouloir puisqu'il te demande. Le malade aurait pu dire: mais casse-toi, il y en a trop longtemps que je suis là, tu peux rien pour moi. Non, le malade lui a dit, mais il lui a raconté sa vie. Et Jésus l'a regardé et lui a dit: allez, prends ton brancard, lève-toi et marche. Voilà, tu es guéri. Et moi je vous dis franchement, c'est magnifique. 38 ans et pof, la guérison est arrivée. Alors tu vois, tu peux attendre longtemps, tu peux trouver le temps long, te dire: ouah, Jésus il répond pas, ouah, Jésus qu'est-ce qu'il fait? Il a entendu 30 ans, 38 ans. Je ne dis pas qu'il n'a pas dû ne pas râler de temps en temps, parce que moi franchement je vous le dis, j'aurais râlé, hein. Mais il a attendu patiemment. Et aujourd'hui je te le dis, à travers ma bouche, Jésus te demande: veux-tu être guéri? Veux-tu guérir? Veux-tu de cette guérison? Veux-tu de ce Jésus? Voilà. Et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, que je vous dis, partagez afin que ce message, parce que je vais préparer quelque chose de tout beau, tout mignon. Regardez comme il fait beau à Nice et tout, hein. Et je voulais préparer quelque chose de tout beau, tout mignon. Et c'est ça que je partage. Je crois que le Saint-Esprit parle. Voilà. Alors partagez, mes frères, mes sœurs, afin que la personne qui est malade là et qui attend, et elle est peut-être malade depuis longtemps, eh bien, puisse recevoir, et oui, ce bon message. C'est sa guérison aussi. Vous vous rendez compte? Depuis le temps qu'elle est malade, elle attend d'être guérie. Et c'est toi le fil conducteur. Oui, tu es un instrument dans les mains de Jésus. Merci mon Seigneur de me permettre de partager l'évangile selon Coco et d'être un instrument dans tes mains. Car vous pouvez dire: oh, il y en a qui me le mettent, pasteur, prophète, homme de Dieu. Non, je suis juste l'instrument. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Parce que vous savez que le royaume des cieux appartient aux gens qui sont humbles, qui ont un cœur d'enfant. Voilà, c'est pas aux grands, aux puissants, aux orgueilleux. Non, il s'agit d'être humble, puissant et sincère, et de l'aimer de tout son cœur et de toute son amour. Ce Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a donné sa vie pour nous à la croix. Voyez, c'est simple. Merci Seigneur
de me révéler ces choses et qui me permettent à travers ma bouche de vous les révéler. Oui, Jésus vous aime. Oui, tout est accompli. Tout, il n'y a rien à faire. Laissez-vous guider. Il n'y a rien à faire. Partagez. Oui, c'est extraordinaire. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.